Pourquoi ces nouvelles ventes immobilières interactives se multiplient-elles aujourd'hui? Dans cet immeuble parisien, voici le 3e appartement en 3 mois à être vendu aux enchères en ligne. Vous êtes sur un appartement qui fait quasiment 90 mètres carrés. Alice Bassa tente d'acheter en vain depuis 1 an. Elle a été attirée par la mise à prix, 700 000 €. 100 000 € de moins que les autres 90 mètres carrés vendus actuellement dans le quartier. Ce prix qui est affiché, c'est pour ça qu'il est attractif, c'est un prix de première offre possible. Une première offre sur laquelle la cliente devra se positionner en se connectant à une salle d'enchères virtuelle. Vous verrez les offres des autres acquéreurs et vous vous positionnerez en fonction. C'est complètement nouveau, donc c'est quelque chose qui est attractif en fait, de par le prix en tout cas. Vous verrez bien. Oui, c'est ça, exactement. Les visites sont closes, les enchères peuvent commencer. Les candidats se partagent cet écran. François-Xavier Duny, le responsable de la plateforme d'enchères, orchestre la vente. Ah, ça y est, vous avez entendu le petit bip. Une nouvelle offre a été mise, 728. Prochaine offre, 732. La règle est simple, chacun peut surenchérir par palier de 4 000 €. Les offres s'emballent dans les dernières minutes. Dernière seconde, suspense. Voilà, enchère terminée, 748. La négociatrice immobilière appelle immédiatement le vendeur, un peu déçu, car il espérait atteindre au moins les 750 000 €. On n'est pas très éloigné. On verra les différents dossiers, mais je pense que ça serait sage, ça serait vraiment sage d'accepter. La conjoncture devient de plus en plus dure. Oui, tout à fait. Ces enchères virtuelles ne sont pas une vente effective. Aucune obligation légale de donner suite. Il s'agit avant tout d'indiquer au vendeur le prix maximum qu'il peut espérer et ainsi de le confronter à la réalité du marché. Un outil efficace, selon certains agents immobiliers, quand les ventes sont au ralenti, comme ici, près d'Avignon. Aujourd'hui, quand on met une maison à la vente, c'est plus comme il y a ne serait-ce que 6 mois. Il y a 6 mois, on avait beaucoup d'acquéreurs et donc on pouvait encore se permettre d'avoir des prix un peu hauts. Et aujourd'hui, on les a plus, ces acquéreurs. Cette maison de 100 mètres carrés avec piscine est restée en vente pendant 7 mois. Aucune offre, alors Diane Choplin l'a mise aux enchères en baissant le prix de 20 %, 410 000 € de mise à prix. On en y est. Félicitations. Ce couple qui cherchait une maison depuis 2 ans a remporté l'enchère, 418 000 €. Ils viennent de signer la vente. On était 5 à peu près dessus, donc c'était inespéré. On pensait que ça allait se battre, que ça allait monter. Au début, on n'était pas trop informés. C'est quoi une vente aux enchères? Est-ce que c'est une cessation juridique? J'en sais rien. Et en fait, non, c'est juste des personnes qui souhaitent vendre leur maison rapidement, au bon prix. Et au final, ça arrangeait tout le monde. Nous, en une semaine, on a eu la maison. Alors, depuis quelques mois, dès qu'une annonce traîne trop longtemps dans son agence, Diane Choplin n'hésite plus à faire basculer le bien aux enchères interactives. Il ne s'est rien passé. Moi, je partirai à 450. T'en penses quoi? C'est une bonne idée. Le but, c'est pas du tout de casser le marché, c'est de vendre au juste prix. Et donc d'accélérer les ventes. Et d'accélérer les ventes, évidemment. Ces ventes en accéléré enthousiasment moins ce courtier. Il redoute que certains se prennent au jeu des enchères et aillent au-delà de leur capacité financière. C'est le cas d'un de ses clients. Sur le client d'hier soir que j'ai reçu, attention, jusque 390, il n'y aura aucun souci. Au-delà, il faudra voir si les parents pourront aider ou s'ils pourront trouver une solution d'apport, mais on sera un peu juste au niveau du financement. Si on voit qu'ils jouent à un jeu dangereux, on va les prévenir. Comme dans une vente classique, les acheteurs peuvent se rétracter à tout moment jusqu'à la signature du compromis.